Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur.
Psaume 26. Tous les vivants bénissent Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Vous les vivants bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? On s'avance contre moi les méchants, pour dévorer ma chair. Ce sont ennemis adversaires, qui chancellent les fécondes. Une armée vienne camper contre moi, mon cœur est sans crainte. Une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. Une chose au Seigneur je demande, la chose que je cherche. C'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, de savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. Car il me donne en sa hutte un abri au jour de malheur. Il me cache au secret de sa tente, il m'élève sur le bord. Élèveront ma tête, Seigneur, sur les niveaux qui m'entourent. Et je viens sacrifier en sa tente des sacrifices d'ovation. Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur, c'est lui mon secours. Il pour le Seigneur mon cri d'appel, pitié pour moi. Le droit de la vie cherche sa face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache point ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère, c'est toi mon secours. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, tu es mon salut. Si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Enseigne-moi, Seigneur, ta voie, guide-moi au droit chemin. Alors qu'on me poursuit, ne me livre pas à l'appétit de mes adversaires. Contre moi se sont levés de faux témoins qui sauvent de la violence. Je crois, je verrai la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Espère en Dieu, prends cœur et prends courage, espère en Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Vous les vivants bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Psaume 111. Alléluia, heureux qui craint le Seigneur et se plaît grandement de ses préceptes. Sa lignée sera puissante sur la terre et bénit la race des cœurs droits. Opulence et bien-être en sa maison, sa justice demeure à jamais. Il se lève la lumière des cœurs droits, sensibles, pitoyables et justes.
bon prend pitié, prête, il conclut ses affaires en conscience. Le juste jamais ne chancelle, il est en mémoire éternelle. Il ne vient pas le prince de malheur, le cœur faible se fie au Seigneur. Son cœur est assuré, il ne craint pas, à la fin il creusera ses oppresseurs. Il donne aux pauvres sa justice demeure, à jamais son front s'élève en gloire. L'impie le voit et s'irrite, il grince des dents, le désir des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pour les vivants bénissent Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 241. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est une condition divine, ne regarde pas jalousement le rang qui Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'avertit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son mystère connu pour un homme, il se livra plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans le ciel des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du De saint Cyril d'Alexandrie au 5e siècle. Considérons les paroles que Jésus a adressées pour nous à son Père en parlant de nous.
Tu as caché toutes ces choses aux sages et aux savants, et tu les as révélées aux tout petits. Oui, Père, tel a été ton bon plaisir. En effet, Dieu le Père nous a révélé le mystère caché dès avant la création du monde dans le silence de Dieu, le mystère du Fils unique fait homme, le mystère connu d'avance avant la création du monde et révélé aux hommes dans les derniers temps. Saint Paul écrit en effet « Moi qui suis le dernier de tous les fidèles, j'ai reçu la grâce d'annoncer aux nations païennes la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière le contenu du mystère tenu caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ce grand mystère de notre Sauveur, ce mystère digne d'être adoré, était donc caché dans la connaissance du Père dès avant la création du monde. Nous aussi, nous sommes connus d'avance et prédestinés à être adoptés comme fils. Saint Paul encore nous l'enseigne quand il écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis au ciel de toute bénédiction spirituelle dans le Christ. Il nous a choisis en lui avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans tache devant lui. Dans son amour, il nous a destinés par avance à l'adoption filiale, en lui, par Jésus-Christ. Le Père nous a donc révélé, à nous les petits, le mystère tu et caché de tous les temps. À vous, dit Jésus, il est donné de connaître le mystère du royaume des cieux. À vous qui avez cru, qui avez connu la révélation du Christ, qui entendez la loi en son sens spirituel, qui êtes apte à comprendre les prophéties, qui confessez que le Christ est Dieu et Fils de Dieu, à vous à qui le Père a trouvé bon de révéler son Fils. Seigneur, souviens-toi.
Seigneur, tu as révélé aux tout petits ce que tu as caché aux sages et aux intelligents. Fais chanter ta splendeur par la bouche des humbles. Seigneur, tu as donné à tes disciples pouvoir sur les puissances du mal. Chasse de nous tout orgueil pour que nos œuvres dévoilent ta justice à nos frères. Seigneur, tu as inscrit nos noms dans les cieux. Éveille nos cœurs à la joie de nous découvrir enfants bien-aimés du Père. Seigneur, tu nous révèles le Père par l'amour du Fils. Donne-nous de montrer ton visage à tous ceux qui désespèrent de ta miséricorde. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, comme pitié de nous. Marie, pleine de grâce, resplendissante de la beauté de Dieu, avance à sa rencontre comme une épouse parée de son amour. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il se penchait sur son humble servante. Ils en mettent les anges avec mon bien. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour reste ton âge en âge. Sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône.
comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Marie, pleine de grâce, resplendissante de la beauté de Dieu, avance à sa rencontre comme une épouse parée son amour. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ceux dont le cœur est à Dieu chantent « Tu es, Seigneur, mon héritage et ma part à la coupe. La part que j'ai reçue est la plus belle. » Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire de Saint Bruno, fondateur de l'ordre des Chartreux. Saint Bruno a trouvé Dieu dans la solitude. Le désert est devenu paradis, dans cette solitude habitée par la présence du Christ. Que le Seigneur vienne habiter nos solitudes intérieures, qu'il nous donne de le rencontrer. Accueillons sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu qui as appelé Saint Bruno à te servir dans la solitude, accorde-nous par son intercession qu'au milieu de l'agitation de ce monde, nous sachions rester libres pour te suivre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Job. Job fit cette réponse aux paroles du Seigneur. Je sais que tu es tout-puissant, tous tes projets se réalisent. Et tu l'as bien dit, quel est celui qui, sans rien y connaître, défigure la providence? J'ai fait dans mon ignorance des discours sur des merveilles qui me dépassent et dont je ne sais rien. Je ne te connaissais que par ouï-dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu.
C'est pourquoi je me rétracte, je me repens sur la poussière et sur la cendre. Le Seigneur bénit les dernières années de Job, plus encore que les premières. Job posséda 14 000 moutons et 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Il eut encore 7 fils et 3 filles. Il nomma la première Colombe, la deuxième Fleur de jasmin et la troisième Ombre du regard. Il n'y avait pas, dans tout le pays, de femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur donna une part d'héritage comme à leurs frères. Après cela, Job vécut encore 140 ans, et il vit les descendants de ses fils jusqu'à la 4e génération. Job mourut très âgé, rassasié de jours. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ et nos cœurs enjolivis de joie. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ et nos cœurs enjolivis. Apprends-moi à bien saisir, à bien juger. Je me fie à tes volontés. C'est pour mon bien que j'ai souffert. Ainsi ai-je appris tes commandements. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ et nos cœurs enjolivis de joie. Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes. Tu es fidèle quand tu m'éprouves.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux. Ils racontaient « Seigneur, même les esprits mauvais nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Vous, je vous ai donné pouvoir d'écraser serpents et scorpions et pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire du mal. Cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » À ce moment, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît qui est le Père, qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, c'est sur 3 jours que s'est déroulée la lecture liturgique dans l'évangile de Luc du récit de cette mission des 72 disciples à bien des égards si étonnante. D'abord parce que Luc est le seul des 4 évangélistes qui en fasse mention. Ensuite parce qu'elle est au temps de Jésus une sorte de préfiguration de la mission en direction des païens, ce que suggère ce chiffre de 72. Enfin, parce que Jésus introduit ainsi, en instituant les 72 à côté des 12, une future diversification des ministères. Avant-hier, donc, nous entendions les consignes de mission données aux 72. Hier, les avertissements lancés par Jésus aux villes des bords du lac de Galilée. Aujourd'hui, c'est le retour des disciples envoyés en mission, retour accompagné d'une joie débordante. Cette joie des disciples est l'occasion pour Jésus de tenir une série de propos, pour une part même sous forme de prière, qui sont à des sommets de la révélation évangélique. Le premier de ces propos est une sorte de mise en garde aux disciples, de retour de mission, non pas pour doucher leur enthousiasme, mais pour s'assurer qu'ils ne dévient pas. Ceux-ci avaient vécu comme une surprise exaltante le succès de leurs exorcismes. Jésus confirme leur victoire sur Satan, mais ajoute aussitôt « là n'est pas l'essentiel ». La défaite du mal n'est que l'envers de la venue du règne de Dieu. La vraie cause de la joie, ce n'est pas un sentiment de puissance, que les esprits vous soient soumis, mais bien la porte ouverte sur la vie véritable, que vos noms soient inscrits dans les cieux. Jésus partage la joie de ses disciples, mais il la purifie et la réoriente. Le deuxième propos est en réalité une prière de louange et d'action de grâce. Elle jette une lumière nouvelle sur la vie intérieure, la vie divine de Jésus. Luc nous dit que Jésus exulte dans l'esprit et s'adresse au Père. Et cette louange a 2 motifs. D'une part, ce que le Père a disposé dans sa bienveillance, le plan divin selon lequel le mystère du salut est caché aux savants et aux puissants, révélé aux pauvres et aux petits, c'est-à-dire aux disciples. D'autre part, que le Père se révèle pleinement dans le Fils,
lequel communique cette connaissance à qui il veut, faisant partager aux disciples quelque chose de cette relation privilégiée. On a souvent noté ici la proximité des synoptiques avec le 4e évangile. Le 3e propos de Jésus est ici ce que nous appelons une béatitude. Heureux. Elle s'adresse non seulement aux 72 revenus de leur mission, mais à tous les disciples indistinctement, même s'il leur parle en particulier à l'écart de la foule. Votre bonheur, leur dit-il, c'est de voir et d'entendre ce qu'attendaient les hommes et les femmes de l'Ancien Testament. C'est de faire l'expérience en Jésus de la puissance de salut de Dieu. Quand Jésus adresse la bonne nouvelle aux pauvres ou guérit les malades, cela signifie que Dieu est à l'œuvre et que le renouvellement de toutes choses approche. Puissions-nous, nous aussi, frères et sœurs, goûter ce bonheur que donne la foi et vivre de cette espérance. Le cœur de cette belle page de Luc, c'est de nous communiquer le témoignage de la conscience religieuse de Jésus. Conscience filiale, conscience unique. Jésus nous dit sa certitude de connaître Dieu et d'être connu de lui, une connaissance indicible, incomparable à aucune autre. Et que cette relation fait sa vie et sa joie. Et l'homme aussi trouvera sa vie et sa joie dans le partage de cette connaissance et de cette relation. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de grande bonté, en Saint Bruno, tu as détruit le vieil homme pour créer un homme nouveau à ton image. Accorde-nous d'être renouvelés comme lui, afin que nous puissions te plaire en t'offrant ce sacrifice de pardon et de paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première, et que dès ici-bas nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Bruno et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et tend au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Simon Alain, Camille, sœur Marcelle, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Nous vivons dans le Seigneur par sa grâce et recevons la vie par son Christ. Que sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Heureux qui trouve en lui son refuge. Dans l'action de grâce, prions encore le Seigneur. Déjà fortifiés par cette communion, nous te supplions encore, Seigneur notre Dieu. Puissions-nous, à l'exemple de saint Bruno, ne jamais rechercher que toi et vivre dans ce monde en homme nouveau, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour tous ceux qui sont intéressés par l'adoration du Saint-Sacrement, qui a lieu ici à Saint-Gervais chaque jour durant l'ensemble de la journée, ou bien ceux aussi qui voudraient rejoindre la communion des veilleurs, c'est-à-dire les adorateurs du Saint-Sacrement, il y aura une journée de rencontre proposée dimanche 14 octobre, dans une semaine, à 9h en salle Béthanie au chevet de l'église. Vous pouvez avoir des renseignements auprès de sœur Rarel et de frère Marc Abraham. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina.